Source d'inquiétude pour les parents, les plagiocéphalies font partie des déformations crâniennes positionnelles. Elles sont bénignes et disparaissent souvent de manière spontanée vers l'âge de 2 ans. La plagiocéphalie est une déformation du crâne de l'enfant caractérisée par une asymétrie donnant à la tête une forme oblique. On parle communément de bébé à tête plate. L'augmentation des cas de plagiocéphalie est en partie due aux recommandations de couchage sur le dos en vigueur depuis les années 90. Cette recommandation a permis de réduire le risque de mort inattendue du nourrisson lié au couchage sur le ventre de 76%. Le couchage sur le dos est aujourd'hui encore recommandé par la Haute Autorité de Santé. Les facteurs de risque de plagiocéphalie positionnelle comprennent l'accouchement, l'usage d'instruments pendant l'accouchement, les blessures à la naissance, les grossesses multiples, les malformations congénitales, les prématurés, le sexe et en particulier le torticolis musculaire congénital et la position couchée sur le dos de manière prolongée. Encore une fois, pour rappel, le couchage sur le dos est aujourd'hui la position de couchage recommandée par la Haute Autorité de Santé. Lorsqu'une partie du crâne devient plate, la tête du nourrisson va naturellement se tourner du côté plat, tiré par la gravité. Le degré d'aplatissement s'aggrave progressivement au cours des 5 à 6 premiers mois de vie. Une asymétrie compensatoire peut être observée lorsque le crâne prend une forme de parallélogramme. Par conséquent, les positions des oreilles, de la mâchoire inférieure et des fosses oculaires peuvent changer, entraînant une asymétrie faciale. Ces déformations crâniennes sont bénignes et n'ont pas de conséquences autres qu'esthétiques. Les données scientifiques montrent qu'il n'y a pas de lien de causalité entre une plagiocéphalie et un retard neurodéveloppemental, des troubles spécifiques ophtalmologiques, oculomoteurs ou vestibulaires. De plus, dans la très grande majorité des cas, les plagiocéphalies disparaissent de manière naturelle vers l'âge de 2 ans grâce à la mobilité spontanée de l'enfant qu'il faut préserver. Si le couchage sur le dos reste la position recommandée quand le nourrisson dort, le reste du temps, il ne doit pas être constamment immobilisé afin d'éviter qu'il n'appuie sa tête toujours du même côté. Au quotidien, les parents sont donc les principaux acteurs de la prévention de cette déformation. La Haute Autorité de Santé recommande de laisser l'enfant libre de ses mouvements pour qu'il puisse bouger son cou, y compris sur le ventre lorsqu'il est éveillé, à condition qu'il soit surveillé. Elle préconise également de varier les postures du nourrisson et d'encourager les rotations de tête spontanées à l'aide de sollicitations sensorielles, c'est-à-dire tactiles, auditives ou visuelles. Lors des phases d'éveil, il est donc recommandé de l'installer sur un tapis ferme au sol en évitant les arches de jeu et les structures qui pourraient attirer son attention et fixer son regard. Quand vous donnez le biberon, tenez votre enfant alternativement dans le bras droit et le bras gauche. L'allaitement maternel du fait des changements de position du bébé prévient la plagiocéphalie. Limitez au maximum le temps passé dans un transat, un cosy, un baby relax et réservez les sièges coques au transport en voiture. Quand il est dans son lit ou dans son transat, proposez-lui des jouets qui font du bruit et qui sont colorés autour de lui afin qu'il puisse tourner la tête sur le côté. Enfin, gardez en tête que la Haute Autorité de Santé pointe les effets délétères des sièges coques, des coussins anti-tête plate, des cale-têtes, etc. Tous ces objets qui se sont multipliés dans l'environnement du bébé et qui l'empêchent de bouger librement. Lorsqu'une plagiocéphalie survient, la Haute Autorité de Santé recommande aux parents d'éviter de maintenir l'appui sur la partie aplatie et de favoriser les moments où l'enfant va pouvoir bouger librement. En complément de ces conseils, il est préconisé de consulter son médecin généraliste qui pourra prescrire des soins de kinésithérapie dans le cas où l'enfant aurait des difficultés à bouger son cou. En l'absence d'amélioration de la déformation crânienne malgré une prise en charge adaptée, le médecin doit orienter très tôt le patient, idéalement avant la fin du premier semestre, vers un centre de compétences ou de référence des déformations crânio-faciales. Dans ces rares cas de forme sévère, la déformation crânienne peut être un symptôme évocateur d'un trouble sous-jacent. Ces centres vont permettre l'intervention de neurochirurgiens, de chirurgiens maxillofaciaux ou de chirurgiens plastiques pédiatriques. Ce sont eux qui sont à même de prescrire de manière exceptionnelle une orthèse crânienne pour votre bébé. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur la plagiocéphalie. Gardez en tête que cette vidéo ne remplace pas une consultation en cabinet, mais qu'elle vient plutôt la compléter à titre d'information et de divertissement. Pour celles et ceux qui souhaitent, toutes les sources de la vidéo sont en description. À bientôt!